Donc maintenant qu'on a vu le déplacement, on va regarder un peu les autres réglages possibles. Donc vous voyez qu'en dessous de position, on a le réglage scale, donc qui va permettre de changer la taille ou de déformer une forme. Donc on a plusieurs possibilités pour ça. Vous voyez qu'à côté on a une petite icône qui ressemble à un maillon de chaîne. Si cette icône est telle quelle, c'est-à-dire activée, quand on va changer, par exemple, de ce côté-là, hein, vous voyez qu'on change à la fois la largeur et la hauteur de manière proportionnelle. Les deux réglages bougent ensemble. Si on clique sur le petit maillon, on va pouvoir changer et donc déformer une forme en changeant par exemple sa hauteur sans changer sa largeur. D'accord. Donc après, on va pouvoir animer de la même manière que la position, on va pouvoir animer la taille de l'objet. Donc il suffit de se mettre bien sur la bonne ligne, hein, donc scale, l'image clé à 0,0, on clique, donc on crée une image clé, donc à 0,0 on aura 96% et 100%, peu importe, on se met ensuite à 1 seconde, on crée une image clé, et là, donc soit alors on peut le faire aussi à la souris directement, hein, ou en changeant les réglages ici. Donc par exemple là on va réduire comme ça, alors, on va se remettre en plutôt comme ça, un peu importe. On change le réglage, on va se mettre ensuite à la fin, et ici on va au contraire se remettre plus grand. Et donc si hop on se remet au début, on va voir donc notre rond qui va bouger et changer de taille en même temps. Il arrive que l'animation soit, on est en preview là, donc on voit une sorte d'animation brouillon effectivement, et donc toujours un petit peu saccadé. Lors de l'export vidéo, on peut choisir jusqu'à 60 images secondes en export vidéo, donc on a vraiment une animation qui peut être fluide. Donc ça c'est pour le réglage de scale ici. Donc de la même manière on va pouvoir agir sur la rotation. Donc si on revient au début de notre animation, pareil, donc on se met sur la ligne de rotation, on met une première image clé. Alors là on a un cercle, donc une rotation sur un cercle, ça, là le cercle est déformé, donc on va pouvoir voir éventuellement un effet de rotation. Donc on crée une image clé. On peut, donc on a le nombre de tours et le degré de rotation. On peut par exemple changer, se mettre peu importe comme ça, et puis pareil on va aller à la fin, et là aussi on crée toujours sur la bonne ligne rotation une image clé et on rechange la rotation. Et si on se remet au début, donc là maintenant on va se déplacer, changer de taille et avoir une rotation. Là vous voyez qu'on passe donc d'un angle à un autre. On peut aussi jouer sur le nombre de tours que la forme peut faire sur elle-même. Si on se met donc à 1 seconde, donc non seulement on change l'angle, mais on peut également lui demander de faire un certain nombre de tours sur elle-même. Là ça devrait aller, ça va être assez rapide puisqu'on a très peu de secondes. Et puis ici pareil, on peut lui demander de faire un certain nombre de tours sur elle-même. Et donc si on se remet au début et qu'on fait play, hop, voilà, la forme va non seulement changer d'angle, mais en plus effectuer une rotation sur elle-même. Plus on va augmenter le chiffre, donc hein, avec le petit x à côté, plus la rotation va être rapide. Donc dans les autres réglages possibles, on a l'opacité. Donc le principe est toujours le même, hein. Si on se met sur la ligne opacité, on crée une image clé à 0,0, on va se mettre un petit peu plus loin. Ici, donc on va pouvoir baisser par exemple à 50 degrés, donc ça va devenir transparent, donc ça va devenir avec un fond noir, ça devient vert plus foncé en quelque sorte, hein. Et on peut décider par exemple que à 3 secondes, si on baisse à 0, la forme disparaît. Donc si on revient au début et qu'on fait play, hop, on a une disparition progressive de la forme.
Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité? Donc en dessous, fil solide, ça va être le changement de couleur de la forme. Donc on se remet à 0, 0. On fait une image clé. On vient une seconde. On refait une image clé. On clique sur le petit vert ici. Et par exemple, on va demander à ce que du vert, on passe au rouge, par exemple. OK. OK, et puis même là, si on ne verra pas, puisque ça disparaît totalement le changement, on va lui demander par exemple de passer en, peu importe, un bleu. OK, OK. Hop, on se remet au début, on clique. Hop, et on a un changement coloré qui vient se rajouter. Donc on peut rajouter comme ça toute une série de réglages différents à notre forme. Alors, le path ensuite, ici, donc le principe est toujours le même. On met une image clé. Alors le path, ça va être la possibilité de changer la forme de notre... changer la forme de notre forme. C'est mal dit, mais... donc pardon, on se met sur la bonne image clé, sur la bonne ligne, et vous voyez qu'on a des petites poignées donc, qui sont apparues, et donc je vais pouvoir faire des changements progressifs de forme. Alors là, je suis à l'image 0, 0, donc on va revenir en arrière, on va laisser le cercle. Si on se met à une seconde, hein, donc on retrouve nos petites poignées, on va pouvoir donc modifier, changer notre forme de départ. On peut, pour voir un peu mieux ce qu'on fait, on peut zoomer, hein, avec la molette de la souris par exemple, pardon. Hop, il faut bien se remettre sur la bonne ligne. Donc après, tout là je fais un peu n'importe quoi, mais tout dépend ce qu'on veut faire. Et puis si on se met à 3 secondes, alors là, hop, je vais dézoomer. Hein, on va pouvoir là aussi appliquer des changements de forme qui vont être donc progressifs. Plus l'écart entre deux images clés est important, plus les changements vont se faire doucement. Donc là, si je reviens à 0 et que je fais hop, hop, donc là, je continue, je suis toujours sélectionné sur pass ici, hein, donc c'est pour ça que hop, si je me remets au début, là, j'ai plus la ligne bleue visible. Et les deux derniers réglages, donc on a ici, donc on va se remettre à 0, outline, donc ça c'est la couleur du trait de contour de la forme. Là il est réglé sur 0, donc on ne peut pas le voir, sinon il est blanc actuellement. Donc on va se mettre une image clé, on va venir ici, donc sur thickness, donc épaisseur, on met une image clé aussi, au lieu de se mettre à, hop, on va mettre une toute petite, voilà, de façon à ce qu'on puisse voir le trait de contour qui actuellement est blanc, donc lui aussi on va pouvoir l'animer à la fois dans son épaisseur et dans sa couleur. Donc si je me mets à une seconde, que je me mets ici, que je crée une image clé, je vais pouvoir changer la couleur de... on va se mettre en vert par exemple, ici, OK, et pareil, dans Thickness, toujours à une seconde, on crée une image clé et on augmente l'épaisseur par exemple du contour. D'accord, et puis on va se mettre à 3 secondes. Toujours sur Thickness, on met une image clé. Et là, peu importe, on va augmenter par exemple l'épaisseur. Et si on se met sur Outline, là-bas, on crée aussi une image clé. Et là, on va encore changer la couleur et on va revenir à du blanc. OK, hop, si on se remet au début, on fait Play. Voilà, et on a notre résultat. OK,
pareil, on n'oublie pas, fichier, et là on peut faire comme on a déjà sauvegardé notre projet, on fait juste sauvegarder projet tout court, et on sauvegarde nos changements.